Voici un aperçu rapide de la vie d'Émile Zola. Alors, on parle ici d'un géant de la littérature française, Émile Zola. Sa vie, franchement, a été aussi intense que ses romans les plus connus. Bon, premièrement, ses débuts. C'était pas facile, hein, entre 1840 et 1865. Né à Paris, il perd son père très jeune. Il grandit à Aix avec sa mère, dans des conditions assez modestes. Il devient pote avec Cézanne, le peintre, mais rate son bac. Petit boulot, puis il entre chez l'éditeur Hachette en 62. Là, il découvre l'édition, publie ses premiers textes et rencontre sa future femme, Alexandrine. Deuxièmement, l'ascension par l'écriture. Ça, c'est entre 1866 et 77. Là, Zola se lance vraiment. Journaliste, critique d'art, il publie Thérèse Raquin, premier succès qui fait déjà parler. Et puis, dès 68, il imagine ce projet fou des Rougon-Macquart, 20 romans sur une famille sous le Second Empire, vous voyez ? Son approche, c'est ça le naturalisme, observer la réalité crûment, l'influence de l'hérédité, du milieu social. Le triomphe, le vrai, arrive avec l'Assommoir, en 77. Il est enfin connu et à l'aise financièrement. Et finalement la consécration, l'engagement et la fin, entre 1878 et 1902. Zola, c'est devenu le maître du naturalisme. Il écrit des chefs-d'œuvre, Nana, Germinal, toujours après des recherches super poussées. Bon, sa vie perso se complique un peu avec Jeanne Reusereau, avec qui il aura 2 enfants, mais c'est surtout son courage dans l'affaire Dreyfus qui marque les esprits. Vous savez, ce capitaine juif injustement condamné. Zola balance son fameux « J'accuse » en 98, un pavé dans la mare. Ça lui coûte un procès, l'exil à Londres, rentré en France, il meurt asphyxié chez lui en 1902. Accident ? Peut-être un assassinat, ça reste un peu flou. Bref, Zola, c'est une œuvre immense et le souvenir d'un intellectuel engagé, prêt à tout pour la vérité. Retrouvez les liens en description et abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos de la chaîne 100% Bio.